très heureuse de vous retrouver pour la quotidienne. Bienvenue pour celle du 11 octobre. Aujourd'hui, Prangin sera à l'honneur avec notre invitée du jour, Dominique Christin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la syndic de Prangin. Évidemment, on va parler de votre commune. Et puis, on fera un petit tour en ville, du côté du nouveau centre socio-culturel. Avec toi, Alexandre. Alexandre, comment vas-tu au soleil aujourd'hui ? Salut Andrea, oui, il fait beau à Prangin. Bonjour Madame la syndic, je suis donc dans votre commune et je me dirige en fait direction le Vieux Pressoir, puisque c'est ici que s'est ouvert ce week-end le premier centre d'animation socio-culturelle dédié aux adolescents entre 13 et 17 ans, ici à Prangin. Donc on va faire une visite des lieux et puis on va détailler également pourquoi ouvrir ce centre d'animation socio-culturelle et qu'est-ce qu'on y trouvera avec la municipale Madame Alice Durnia-Lévy. Donc à tout à l'heure Andrea. À tout à l'heure, Alexandre. Tout ça pour en savoir plus sur Prangin. On parlera aussi musique avec le groupe Cargo Indigo qui nous rejoindra sur le plateau. Un tout nouvel album sortira, on en parlera. Ce sera ça pour le côté culturel et musical. Et puis on s'en ira du côté de Gland pour découvrir la pose de la première pierre de la nouvelle déchetterie. Madame la syndic, nouvelle fonction. On sait que c'est un nouveau début de législature, une fonction que vous avez déjà apprivoisée autour de votre rôle de municipal. Mais ce nouveau métier en tant que syndic, comment est-ce que vous vous y êtes préparé ? Alors, finalement, c'est un métier, si on peut dire, qu'on apprend année après année en étant municipal déjà. J'ai beaucoup appris avec mon prédécesseur, Monsieur Briand, qui a été syndic de la commune de Prangin pendant 10 ans, et puis j'étais municipale à ce moment-là. Donc oui, les années précédentes m'ont beaucoup aidée dans la reprise de ma fonction. Dans ce début de fonction en tant que syndic. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus aujourd'hui dans cette fonction ? Je trouve que c'est intéressant le travail d'équipe. Arriver à faire en sorte qu'on ait une vision partagée au sein du collège municipal. Comme vous le savez, toutes les décisions sont prises par le collège. Et donc, il faut arriver à trouver une synthèse des visions politiques qui sont... On a 3 partis à Prangin. Donc, on a un parti qui est plutôt à droite, un parti qui est plutôt à gauche. Nous, à l'entente, on est au centre. Et donc, il faut arriver à trouver une vision partagée dans le programme, dans ce qu'on veut faire pour notre commune dans les 5 prochaines années. Mais le fait d'avoir ces 3 partis différents, justement, c'était le cas d'ailleurs lorsque l'ancienne législature est arrivée. Rebelote aujourd'hui pour la prochaine législature. Mais qu'est-ce que ça apporte en tout cas à Prangin ? Ça permet un débat qui soit plus riche, plus constructif ? Oui, je pense. Ça permet un débat où véritablement les enjeux sont... on les conçoit bien, on arrive à imaginer une vision qui est plus à droite, une vision qui est plus à gauche et à trouver un consensus qui finalement est un consensus qui est équilibré puisque quelque part il se trouve au centre, si on veut, de l'échiquier politique. Est-ce que c'est aussi le rôle du syndic d'être cet élément central, de rallier un petit peu ces différents horizons, ces différents partis ? Tout à fait. Ça, c'est une nouvelle fonction pour moi, c'est-à-dire arriver à faire en sorte que les débats soient constructifs au sein du collège municipal, arriver à faire en sorte que, quelque part, on avance ensemble avec finalement la même envie de faire les choses pour notre commune et faire en sorte aussi que les services collaborent bien, qu'il y ait aussi cette vision qui soit partagée par les services. Et ça, c'est véritablement un travail qui appartient à la syndicature. Ouais, alors on sait que le début de législature, c'est toujours une étape intéressante où plein de choses se passent. Comment vont les choses à Prangin ? Alors nous avons construit nos objectifs de législature, notre programme de législature. Nous avons été un peu au vert, si on peut dire, pendant le mois d'août ensemble. Et nous avons construit cette vision commune en ayant quelque part des objectifs très précis par rapport à 5 domaines, si on veut dire. Il y a un domaine qui est bien vivre ensemble, c'est les projets, des projets d'infrastructure, notamment pour que la vie de famille soit facilitée, pour que la jeunesse soit mieux accueillie. Vous en avez un exemple aujourd'hui avec le centre socio-culturel. Nous avons d'autres objectifs que nous allons peut-être développer, mais notamment des objectifs autour du climat, bien évidemment. Nous avons une véritable envie d'avancer avec une politique climatique ambitieuse. Nous avons des objectifs aussi pour la qualité de vie à Prangin, le patrimoine, l'économie de proximité.
Et puis nous avons aussi construit, nous souhaitons accompagner la croissance avec des infrastructures de mobilité, notamment pour la mobilité douce, des éléments en lien avec l'environnement. Qui accompagnent votre ville depuis un certain moment déjà, qui font d'ailleurs les valeurs de cette ville. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui une prise de risque à prendre pour Prangin pour sortir un petit peu du lot, pour faire peut-être la différence entre ces voisines que sont Gland et Nyons? Alors, je ne sais pas si on cherche à faire la différence, parce que finalement on avance tous, je pense, toutes les communes avoisinantes ont les mêmes objectifs, en tout cas pour tout ce qui est climat, en tout cas pour tout ce qui est collaboration. On voit qu'on a beaucoup de projets en commun, aussi bien avec Nyons qu'avec Gland, et on avance très bien dans ces projets en commun, donc on a des visions qui sont tout à fait partagées sur l'évolution dans le futur. Nous, pour Prangin particulièrement, ce qu'on a souhaité faire, c'est finalement commencer par essayer de trouver quels étaient les objectifs et les projets que nous souhaitions mettre sur pied pour la commune et ses habitants dans les 5 prochaines années. Et ensuite, on a, contrairement à ce qui se fait d'habitude, construit sur cette base, on les a chiffrés. On a essayé de déterminer quels étaient les investissements qui étaient financés par l'impôt. Ensuite, les investissements qui étaient financés par des taxes affectées, parce qu'il y a des tas d'investissements, notamment pour les eaux usées, eau claire, etc., qui sont financés par les taxes affectées. Une fois qu'on avait chiffré et priorisé tous ces projets ensemble, les 5 municipaux, eh bien, nous avons mis un texte autour de ces projets. Mais véritablement, c'est une action responsable parce qu'elle a été chiffrée et que nous avons pris des actions en fonction de nos objectifs en termes de points d'impôt qui est proposé au conseil communal qui disposera et en termes de taxes. Dominique Alacristin, j'entends ce que vous me dites, que c'est des décisions qui sont réfléchies et responsables, mais on a parfois entendu dire que Prangin n'avait pas de mal aussi à s'isoler et revendiquer aussi ses valeurs, ses envies. On peut citer par exemple le projet RDU de laquelle Prangin est sorti, aussi Région de Nyons encore une fois, mais sans vouloir remettre le doigt là-dessus, c'est que Prangin n'a pas peur aussi de prendre des décisions contraires par rapport à ses voisines. Est-ce que là, il y a quelque chose de différent qui mettrait peut-être la particularité de Prangin en avant? Alors, vous revenez sur le projet de route de desserte urbaine, qui était véritablement un projet d'urbanisation plutôt que de route. C'était une urbanisation. On devait accueillir 2000 habitants supplémentaires sur des terres agricoles de grande qualité, ce qu'on appelle des surfaces d'assolement. Et puis, en 2018, on nous a demandé, souhaitez-vous continuer avec ce projet ou pas? Et la commune de Prangin, comme vous le dites, c'est vrai, s'est démarquée parce qu'elle a décidé d'appliquer la loi sur l'aménagement du territoire. C'est un changement de paradigme énorme, cette loi sur l'aménagement du territoire, et de renoncer à cette croissance qui aurait amené environ 70% de population supplémentaire à l'horizon 2030-2040 à Prangin, et nous avons renoncé à la partie de cette urbanisation qui était située sur les terres agricoles pour nous recentrer sur une urbanisation à l'intérieur du périmètre. C'est là où ça peut paraître le contre-pied par rapport à vos voisines. On pourrait regarder ailleurs où toutes les villes grandissent, Prangin aussi, mais fait le choix de grandir peut-être moins vite, de manière plus réfléchie. On aurait pu croire ça, mais en réalité, notre taux de croissance à l'intérieur du périmètre bâti, va être à peu près le même que celui de Nyons ou de Gland. Nous sommes à grosso modo 30%, 35% à l'horizon 2030-2040. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on avait un taux bien supérieur en accueillant ce projet RDU auquel nous avons renoncé. Et je pense que la commune de Prangin, la municipalité de Prangin, accompagnée par son conseil communal, a pris une décision certes courageuse, mais qui finalement a été récompensée notamment par le prix Wacker. C'était une des raisons pour lesquelles nous avons eu le prix Wacker, bien évidemment pas la seule, mais une des raisons, ce qui a montré que finalement, parfois, il faut savoir, lorsqu'on vous demande, prendre ces décisions qui, vous l'avez dit, n'étaient pas très populaires auprès de nos voisins. Alors, je vous propose qu'on se plonge à présent, qu'on retourne au centre du village avec toi, Alexandre, pour découvrir ce centre socio-culturel. Eh ben, nous y sommes, voilà, Prangin. Et donc, comme je disais, eh bien, voilà, derrière moi, c'est donc le vieux pressoir. Alors, je te propose, Andrea, eh bien, qu'on y rentre, parce que ce vieux pressoir, maintenant, est redécoré, eh bien, aux couleurs de ce centre d'animation socio-culturelle. Alors, voilà un petit peu ce que ça donne. Et je ne suis pas tout seul, comme tu le vois. Je suis avec la municipale Alice Durnia-Lévy. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. On va parler donc de ce centre d'animation socio-culturelle, le premier à Prangin. On parlera tout ça tout à l'heure ensemble. Mais donc, il a ouvert ce week-end. Ça s'est bien passé, il y avait du monde?
Ça s'est bien passé, c'était les portes ouvertes. Il y a eu quelques représentants de la population qui sont venus. Les enfants sont arrivés un petit peu plus tard. C'est eux qui avaient contribué à la préparation de ces portes ouvertes. Il y avait bien entendu toute l'équipe qui va animer ce centre, dont Madame Laura Zeller, qui est aujourd'hui ici avec nous, qui est la responsable du service des affaires sociales, enfance et jeunesse, qui nous occupe aujourd'hui. Et qui va nous faire la visite. Alors Laura, bonjour. Je me tourne vers vous, je viens vers vous. Alors, petite visite de ce centre. Alors, on va regarder ensemble. Donc là, on est au rez-de-chaussée. Alors déjà, derrière moi, on peut voir un graphe. Déjà, donc je rappelle ce centre d'animation socioculturelle qui est dédié aux 13-17 ans, donc aux adolescents. Dites-nous un petit peu ce qu'on y trouve ici dans cette pièce. Alors ici, on est dans la pièce principale. C'est là où on les accueillera. Ils arriveront par là. Et pour l'instant, on a vraiment fait que de la récup avec eux. On a cherché ce que les Pranginois pouvaient nous offrir, s'ils allaient jeter des choses. Donc on a un canapé, tout ça c'est des choses qui ont été offertes. Une table de ping-pong. On cherche encore une table de baby-foot si jamais. Je fais un petit appel, je profite. Et puis voilà, ici, c'est là où se passeront le plus de choses, la vie collective, des jeux de société, lire un livre, parler, juste se retrouver. Et puis voilà, et on va aussi en haut. Et on va aller en haut. Alors déjà, donc voilà, quand même, on se rapproche un petit peu pour voir un peu le décor quand même ici en image, avec donc cet espace détente. Donc pas de télé, pas de Netflix ici, juste endroit de discussion avec donc des jeux de société. Et puis Andrea, si tu le vois sur la table, il y a le loup-garou. C'est génial quand même, il fallait le dire. C'est parti, on monte à l'étage avec vous, Laura. Allez-y, attendez, je vous précède comme ça, on peut vous voir à l'écran. Donc on monte à cet étage, donc au vieux pressoir de Prangin, maintenant centre d'animation socio-culturelle, avec alors quand même une petite cuisine. Donc là les adolescents sont indépendants, ils peuvent venir ici pour cuisiner. On a cette chance-là, oui, d'avoir la cuisine et on compte faire des activités repas le vendredi. Pour justement, c'est quelque chose on sait qu'ils aiment, où ils pourront cuisiner eux-mêmes, aller faire les courses, partager le repas ensemble, choisir le menu évidemment. On part depuis le début. Donc cuisine équipée, four, micro-ondes, frigidaire, plaque chauffante, etc. Donc il y a tout ce qu'il faut. Et puis voilà, je ressors de cette cuisine pour terminer ici dans cette salle un tout petit peu sombre de ce vieux pressoir, mais on arrive tout de même à voir. Laura, expliquez-nous. Parce qu'il faut que je me tourne plutôt là, parce qu'il y a un ordinateur derrière vous. Aussi, oui. Alors ici, pour l'instant, c'est un espace pour les animateurs, donc pour les professionnels qui travaillent ici, qu'ils aient quand même un petit peu d'admin à faire, de quoi travailler. Et sinon, on veut faire en sorte que cette salle reste plus ou moins vide pour pouvoir y faire plusieurs ateliers, typiquement un atelier graffiti ou des ateliers de danse, ou des fléchettes. Ou un jeu de fléchettes, voilà, par exemple. Enfin, tout ce que les jeunes voudront faire, au final, on est très ouvert aux propositions et on peut faire en sorte que eux se sentent bien et qu'ils proposent des choses et qu'on puisse les réaliser si on peut. Merci beaucoup Laura pour cette visite donc de ce lieu. Andrea, tu te demandes peut-être, mais comment ça marche, comment ça fonctionne, comment les adolescents peuvent venir ici s'inscrire et quelles sont les activités qui seront proposées? Je te donne rendez-vous tout à l'heure avec Madame Durnia-Lévy. On se réjouit d'en savoir plus, Alexandre. Pour l'instant, retour sur le plateau et direction plutôt Gland, où la déchetterie se fait une beauté. Les travaux de réaménagement ont débuté. La cérémonie de la pose de la première pierre avait lieu lundi dernier. Retour en images. La pose de la première pierre, c'est un moment qui est quand même important pour une commune, puisque ça concrétise de longues discussions, l'élaboration d'un projet conséquent, mais ça pose surtout un jalon pour l'avenir. On a la chance de pouvoir offrir à notre population une nouvelle déchetterie qui sera accueillante, qui sera esthétique, qui sera évolutive, et on espère qu'elle puisse répondre aux besoins de 2021 et des dizaines d'années futures. Qu'est-ce que ça représente en chiffres, cette déchetterie? Déjà une parcelle de plus de 6 000 m², un gros bâtiment pour offrir les meilleures conditions pour les habitants de Gland, un bâtiment de plus de 1300 m², avec un couvert extérieur pour les gazons, pour les déchets gazons de 90 m². Si on compare avec la déchetterie actuelle, qui était une des premières déchetteries du canton de Vaud, la future déchetterie sera couverte, protégée de la pluie, pour la zone des quais de distribution, enfin de dépôt
dépose de tout ce qui est déchets, parce qu'on ne vient plus à la déchetterie une fois par mois en salopette, on vient plutôt maintenant à la déchetterie une fois par semaine, bien habillé, on va dire, juste avant d'aller faire les courses, ses achats. Et il faut que ça aille vite, il faut qu'on puisse déposer les déchets le plus directement possible, et puis après pouvoir faire la suite de la journée. Il a souvent été question d'implanter ou pas un café. Est-ce qu'il y aura ce café, cet endroit entre la déchetterie et la ressourcerie? Alors il est prévu en effet d'avoir un petit endroit pour prendre un café, pour se retrouver au chaud dans un bâtiment couvert. La nouvelle déchetterie sera un lieu où on aura plaisir à se retrouver. On a la possibilité, dans des conditions optimales, de valoriser nos déchets. On aura également la possibilité de venir faire de la brocante, puisqu'un certain nombre de mobilier sera réparé par projet. Donc il va exploiter une partie de notre déchetterie. Donc on aura une ressourcerie également attachée à cette déchetterie pour la valorisation des déchets. Cette déchetterie est prévue pour combien d'années? Elle est dimensionnée pour quelle population? Minimum 30 ans, je pense que les besoins sont largement couverts. Après, vu qu'elle est évolutive, on pourra attribuer d'autres activités sur cette déchetterie. Maintenant, vous dire que est-ce que dans 100 ans, dans 200 ans, elle sera toujours de bonne taille, je pense que personne ne pourra vous le dire. Aujourd'hui, on en est au stade de la pose de la première pierre. Quand est-ce qu'on pourra couper le ruban inaugural? Oui, alors les travaux vont bon train maintenant. On a fini le radier, il y a le gros œuvre qui est en train de se mettre en place. Et si tout va bien, en mai 2022, on aura la grande chance de pouvoir couper le ruban de l'inauguration de cette nouvelle déchetterie. De retour à Prangin avec vous, Dominique et Lacristin. 5 objectifs principaux pour le prochain programme de législature. Alors on l'a dit rapidement, mais on peut le réévoquer. Prangin partage, Prangin s'adapte, Prangin s'engage, Prangin accompagne, Prangin optimise. Dominique et Lacristin, vous-même, vous êtes maman de 4 enfants. Est-ce que vos enfants trouvent que Prangin est une ville jeune ? Alors, je pense que Prangin est une ville non seulement jeune, mais aussi cosmopolite. Et c'est une ville, enfin c'est une commune, ce n'est pas une ville, mais une commune qui a fait beaucoup pour sa jeunesse, notamment tout ce qui est scolaire, tout ce qui est cantine scolaire, accueil pour les élèves à midi, accueil au-delà. Maintenant, on a tout un programme au-delà des accueils au-delà de midi, et tout ça de manière universelle, c'est-à-dire que l'ensemble des enfants peuvent être accueillis, et puis à un tarif forfaitaire. Mais c'est intéressant que vous utilisiez le mot cosmopolite, parce que si on s'intéresse d'ailleurs à votre parcours, on sait que vous avez fait de nombreux voyages à l'extérieur, pas seulement en Europe, mais de quelle manière est-ce que vous vous servez aujourd'hui encore de ces manières, de ces entreprises diverses, étrangères, dans lesquelles vous avez travaillé, peut-être aujourd'hui dans votre fonction de syndic? Est-ce qu'il y a un avantage à tirer de tout ça, de votre parcours? Oui, peut-être, parce que finalement, lorsque je suis arrivée à Prangin, il y a de ça 20 ans, j'ai très vite entrepris de créer ce qui s'appelle le Prangin International Club. Ayant moi-même vécu à l'étranger, ayant moi-même connu la difficulté de s'intégrer dans un groupe où les gens se connaissent de longue date, et puis ce Prangin, ce club qui accueille les étrangers et puis qui les aide à s'intégrer au sein de la commune de Prangin, c'est tous des liens que j'ai tissés et qui m'ont permis après peut-être de mieux construire mon travail, ma fonction de syndic. Ouais, cet accueil de l'autre, ça passe par quoi à Prangin ? Alors, dans ce cadre-là, c'est une association qui est pranginoise et qui est composée de personnes qui sont habitants de Prangin, elles-mêmes ayant vécu pour beaucoup à l'étranger. Et puis, dans le cadre de la commune de Prangin, bien évidemment, c'est toute une série d'activités, à commencer par l'accueil que vous allez avoir ce qu'on appelle le contrôle des habitants, mais c'est le premier accueil, la première vision que vous avez de la commune. Et là, on va déjà vous donner toute une série d'informations pour vous aider à vous intégrer. Ensuite, il y a toute l'intégration au niveau scolaire, si vos enfants sont scolarisés à Prangin, et c'est une bonne manière finalement de s'intégrer. Et puis il y a évidemment la grande richesse de notre tissu associatif qui permet aux personnes qui arrivent à Prangin, qu'elles viennent de l'étranger ou pas, de trouver très vite des activités communes avec des Pranginois et d'arriver finalement à connaître très vite
un certain nombre de Pranginois. Ouais, mais c'est intéressant parce que vous avez tout à l'heure utilisé l'anglais pour parler. C'est-à-dire que Prangin n'a pas peur de parler une langue étrangère. Est-ce qu'on pourrait imaginer que Prangin accueille aussi à l'anglaise, à l'américaine ? Pour l'instant, nous avons décidé de nous exprimer uniquement en français au sein du guichet, si vous voulez, qui reçoit les personnes étrangères. Mais, si nécessaire, nous pouvons toujours, évidemment, parler anglais pour s'assurer que les gens puissent avoir une bonne compréhension de ce qu'on leur explique. Ouais. L'accueil des autres passe aussi à Prangin, notamment par la culture. Je vous propose qu'on s'y intéresse un petit peu, mais qu'on aille du côté de Nyon. Vous-même, Dominique Alacristin, est-ce que vous écoutez de la musique ? C'est quoi votre genre de musique préféré ? Différentes choses, mais j'aime beaucoup Bach. Beaucoup Bach, d'accord. Donc on reste dans le classique. Alors là, on va sortir un petit peu, on va détonner du genre. On va passer au rock, puisque Cargo Indigo présente un tout nouvel album intitulé Pétrole sanguin. Il sera disponible à partir du 12 octobre. 2 clips sont déjà en ligne. Avalanche thoraxique, mais aussi Rien ne nous retient. Il est sorti il y a tout juste quelques jours. On regarde un extrait, on accueille ensuite le groupe en plateau. Inquiétante, étrangeté, une vérité des manches, perdu le langage du monde. Nous reverrons, rien ne nous retient. Sur la photo, on nous tremble comme souvenir de serre ma chemise. Les dragons des jours derniers, les courants que l'on subit, une épaule brille, me couvrir et des étoiles. Mike Olive, Virginie Chanelas, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On salue évidemment le troisième, Claude, qui n'a pas pu être avec nous, faute de place sur le plateau. Ça y est, il est là, cet album, après 2 ans de travaux, mais on le sent dans vos yeux qu'il y a une certaine fierté, une certaine émotion. Pourquoi est-ce qu'il est si particulier, cet album, pour vous ? Parce que c'est le premier, déjà, et puis parce que ça fait des années qu'on se connaît, les trois, et puis on a bossé vraiment au même niveau, tous ensemble. C'est vraiment une création à 3 têtes. Et on est vraiment très dans l'esprit de ce qu'on cherchait. Ouais, alors, un album pensé et composé à 3 têtes, Mike Olive, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est vraiment un album où on a partagé vraiment toute la partie composition, la pensée à 3. Enfin, on est vraiment un groupe à 3. On s'est entouré aussi des personnes qu'on appréciait pour le construire, notamment pour l'enregistrement. Et puis, on est très fiers du résultat. Ouais, en termes de musicalité, sonorité, qu'est-ce que vous recherchiez ? On cherchait quelque chose en fait de quand même bien rock. C'était là où on avait envie d'aller, sans perdre non plus le goût qu'on a aussi pour la poésie, pour les textes qu'on voulait mettre d'une certaine manière dans un écrin rock. On ne voulait pas que ce soit juste de la chanson comme on a plus l'habitude d'entendre peut-être en français. On avait envie vraiment d'amener aussi nos goûts plus anglo-saxons là-dedans. Mais est-ce que le rock peut être poétique ? Est-ce que le rock peut être, peut avoir ces touches d'écrin ? Est-ce que le rock peut être aussi propre ? Tout à fait. Enfin, je pense que c'est un mélange à faire. Et puis, j'ai l'impression qu'avec les textes en français qu'on amène justement sur Pétrole sanguin, et puis ces instruments beaucoup plus tranchés, en fait, on arrive vraiment à un équilibre, en tout cas, qui nous correspond. Ouais, est-ce que vous avez cherché aussi certaines folies ? Parce qu'on sait qu'il y a toujours une prise de risque à avoir. Il y a aussi une découverte. Lorsque vous avez préparé cet album, vous avez essayé des choses nouvelles, différentes. Qu'est-ce qui vous a plu et que vous n'imaginiez absolument pas essayer peut-être un instrument ? Alors pour moi, c'était le studio en fait, le moment le plus fou. On était à la fonderie à Fribourg, qui pour nous c'était un rêve. Et de travailler avec Sacha Ruffieux, c'était génial parce que humainement, ça s'est hyper bien passé. Et c'était notre première envie, c'était que ça soit, on puisse être poussé dans nos retranchements, mais sans être, dans une certaine douceur quand même, pour qu'on puisse avoir la place pour s'exprimer sans être forcé.
Et c'était de ce point de vue-là vraiment une réussite. Et après, voilà, d'un point de vue personnel, moi j'ai pu tester des effets que j'avais jamais essayés à la guitare. Maï, elle a trouvé des petites trouvailles à la guitare pour m'accompagner en plus sur le moment, et ça c'était fou, quoi. Ouais, c'est-à-dire que vous avez parfois même inversé vos rôles, changé avec ces habitudes que vous aviez. Maï, pardon. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce travail-là? Quelle est la Maï que vous avez trouvée? Mais je crois que c'était vraiment un tout. On s'est senti hyper en confiance justement en travaillant avec Sacha, qui nous a jamais forcé ou imposé de rajouter des choses pour rajouter des choses. Mais je crois que justement c'est l'entente qu'on a eue avec lui qui nous a vraiment apporté quelque chose, qui a fait qu'on n'a pas rajouté des choses juste pour rajouter des choses. Ça s'est fait très naturellement et puis je pense que justement ça nous correspond. C'est resté dans la veine Cargo Indigo. Ouais, Pétrole sanguin, donc voilà, il est là, il est tout frais, il est tout neuf, il est tout beau, avec 2 clips. Et puis est-ce qu'on a déjà des dates de concert à annoncer? Parce que oui, on a envie d'aller au concert. C'est en discussion actuellement, voilà. Mais on sait déjà qu'on va faire le vernissage à la parenthèse. Donc on vous tiendra au courant dès qu'on a fixé la date. Ouais, d'accord. À la parenthèse, ça c'est une bonne chose de retrouver aussi la parenthèse qui est ouverte. Salutations à Ben. Dominique et la Christin, est-ce que quand vous voyez ces jeunes, on sait que être artiste en Suisse, c'est difficile, c'est même très très difficile. On sait que trouver des locaux, notamment pour les artistes, est aussi très très difficile. Je regarde du coin de l'œil Cargo Indigo, mais est-ce que peut-être cet espace socio-culturel, est-ce que ça va dans ce sens-là, dans cette veine-là? Alors ça va dans cette idée-là de faire participer les jeunes pranginois finalement à la vie pranginoise et d'apporter leur vision sur différents projets, passions qu'ils pourraient avoir et de les partager dans le cadre de ce local. Mais ma collègue Alice Durnia vous en dira plus. Justement, on lui passe la parole, Alexandre, avec toi. Un centre socio-culturel, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Effectivement, Andrea. Donc, je suis avec la municipale Alice Durnia-Lévy. On s'est posé dans les canapés ici, dans ce centre d'animation socio-culturelle. On est au Vieux Pressoir, toujours à Prangin. On voit des jeux, le Uno, le Loup-Garou. Vous avez un jeu de prédilection, Madame Durnia-Lévy? Alors, moi-même, j'aime aussi beaucoup le Loup-Garou. C'est très, très chouette pour une soirée à 10, 15, 20. Et d'ailleurs, je vois qu'Alexandre Caporal a déjà adopté le lieu puisqu'il est assis sur le canapé et qu'il a l'air de bien l'apprécier. Mais j'ai plus l'âge quand même, il faut préciser. Donc c'est plutôt pour les adolescents entre 13 et 17 ans. Pourquoi avoir ouvert ce centre qui, je le rappelle, est le premier centre d'animation socio-culturelle à Prangin? En tout cas, c'est le premier centre sous cette forme-là et destiné aux enfants de cet âge-là, entre 13 et 17 ans. Pourquoi nous voulions ouvrir un lieu d'accueil pour cette tranche d'âge? Eh bien, parce que la commune de Prangin a déjà une offre d'accueil pour les enfants plus jeunes. Et puis, ces enfants-là ont leur scolarité à Nyon, donc ils quittent la commune de Prangin pour la grande ville pour aller à l'école et ils avaient émis le souhait de renouer justement dans leur moment de loisir après l'école avec un lieu sur place dans le village. Donc, l'impulsion vient de la population qui a demandé à la municipalité de faire. Alors, ça a été un échange. Nous avions imaginé cela dans notre programme de législature 2016-2021, à savoir encourager les activités de la jeunesse à Prangin. Pour nous assurer que cette intention était en phase avec les souhaits de la jeunesse, nous avons lancé un sondage en début d'année passée adressé à toutes les familles des enfants de cet âge-là, qui avait eu un très bon écho, beaucoup de réponses favorables, et donc on a donné suite. Et voilà, et donc ce lieu est ouvert depuis ce week-end, je le rappelle, depuis le 9 octobre. Comment ça fonctionne, un centre comme celui-ci? Les adolescents peuvent venir comme ils souhaitent, il y a des horaires d'ouverture, comment ça se passe? Voilà, alors d'abord je dois préciser que nous sommes en phase pilote qui va durer 6 mois. Et donc, comment ça se passe? Nous avons pour l'instant 3 tranches horaires qui sont le mercredi, le vendredi soir et le samedi, parce que justement dans le sondage, nous avions vu que c'était les tranches qui risquaient d'être le plus utilisées. Donc le soir, ça va jusqu'à 20h le mercredi en semaine et jusqu'à 10h le vendredi et le samedi. Et donc c'est libre, il est ouvert, mais il y a quelqu'un, on imagine, un responsable de ce centre qui est là à chaque fois dans ces tranches horaires?
Alors, bien entendu, nous avons vraiment la chance d'avoir pu engager une équipe d'animateurs socioculturels vraiment professionnels, compétents, une équipe mixte. Donc, une animatrice, Madame Gordana Ristich, et un animateur, Monsieur Donovan Galvez. Et ils seront soutenus au besoin, si, comme nous l'espérons, nous avons quand même pas mal d'enfants, le centre peut en accueillir jusqu'à 40, ils seront soutenus également de 2 moniteurs. Donc les animateurs, animatrices proposeront ici des activités pour les jeunes qui viendront, mais il me semble aussi que les jeunes peuvent décider aussi juste de venir ici, se prélasser sur le canapé, jouer au ping-pong, au baby-foot si un jour un baby-foot arrive ici, enfin choisir aussi d'animer aussi certaines animations. C'est exactement ça. Donc déjà, l'accueil est libre, comme vous l'avez dit. C'est un centre à l'intention de la jeunesse pranginoise. Ils arrivent, ils se présentent, ils peuvent venir, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Ils avaient formulé le vœu justement que les activités également soient libres. Donc on leur met à disposition un lieu, puisque eux, ce qui les intéresse, c'est de pouvoir se retrouver. Et au fait, nous, on leur offre la possibilité de se retrouver dans un environnement qui est sûr et qui est encadré également avec des professionnels qui sont à l'écoute et qui peuvent jouer un rôle important pour cet âge qui, on le sait, est un âge qui peut être critique, qui est un âge merveilleux, très riche, plein de potentiel. Et s'il est bien encadré, eh bien, ça ne peut être que très positif pour la jeunesse et pour l'ensemble de la population. Et il y aura de temps en temps des soirées à thème, cuisine, cinéma, justement, comme vous le disiez, une soirée loup-garou est prévue. Et pour ces soirées spéciales, cuisine par exemple, il faudra s'inscrire. Très bien, je pense que tout est clair. Je vous remercie beaucoup pour la présentation de ce lieu. Et donc du coup, si vous avez entre 13 et 17 ans ou si vous avez des enfants entre 13 et 17 ans et que vous nous écoutez, l'entrée est libre. Vous venez ici au centre d'animation socioculturelle de Prangin. Et si vous êtes trop vieux comme Alexandre, on vous proposera quand même peut-être un canapé. En tout cas, lui l'a trouvé, Alexandre. Puisqu'on a parlé des vœux, je vais terminer avec vous, Dominique et la Christa. On a parlé des vœux. Si j'avais une baguette dans les mains et que vous aviez un souhait pour Prangin, au sein de ce programme de législature, celui que vous voulez absolument réaliser, ça serait lequel ? C'est difficile, vous me demandez d'en citer la baguette. Oula. J'en ai 2 qui me tiennent beaucoup à cœur. Le projet de passerelle que nous partageons avec Nyon, la passerelle pour la mobilité douce, qui véritablement est, du point de vue mobilité sobre en carbone, impact climatique important. Et puis évidemment, la place du village, la valorisation de la place du village pour en faire un lieu de rencontre, un lieu plus social et qui va aussi permettre de donner plus d'entrain à notre économie de proximité. Ce sont les 2 projets qui me tiennent beaucoup à cœur et que nous avons déjà lancés lors de la législature précédente. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire dans les grandes lignes. Prangin tourné vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur avec plus de proximité. Dominique et la Christin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Cargo Indigo, la baguette magique, si je vous la donne, on imagine des concerts, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? De continuer à travailler ensemble et à faire plein de projets. Des projets tout en musique, Maï, encore un petit souhait ? Alors des concerts, mais des milliers. Des milliers de concerts, c'est noté. Ça me va. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve très vite. Bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision.